Massa, cet après-midi, tu vas m'aider à mettre le compost dans les trous de Zaï. Dès que la pluie se confirme, nous pourrons semer notre sorgho et notre mil. Je mettrai aussi du niébé, de l'arachide, du vanzou, du dasogo, du bissap. Waouh, tout ça? Et oui, ce sont des semences que nous sélectionnons depuis. Elles sont bien adaptées pour ici. Elles se conservent bien. Et avec toutes ces cultures, je peux vous préparer différents plats bons pour votre santé. Ces semences sont très importantes pour notre communauté. Elles sont notre identité culturelle. Regarde, maman. Bientôt, les fruits du karité seront mûrs. Et oui, cela fait partie de nos autres productions, comme le néré et toutes les autres légumes, feuilles de notre champ qui nous apportent beaucoup pour notre bonne alimentation. Bon après-midi, comment ça va? Et la famille? Et l'hivernage, ça s'annonce bien? Bonjour, ça va. Et chez toi? Et la santé? En tout cas, Moussa a bien avancé le zaï pour que nous soyons prêts aux premières pluies. Oh, moi j'ai commencé à pulvériser les champs pour enlever les herbes. Mais le produit a encore augmenté cette année. Et j'attends toujours que la coopérative nous appelle pour les semences et les engrais. Et si ça arrive trop tard, on va encore avoir des problèmes si la pluie s'installe. Mais tu n'as pas sélectionné et conservé tes semences l'an dernier? Non. Déjà depuis 3 ans, j'ai pris les semences avec le magasin de la coopérative. Car on m'a dit qu'elles étaient plus actives. Mais je constate que je dois les racheter. Et si on veut qu'elles produisent beaucoup comme ils le disent, il faut suffisamment de sacs d'engrais. Et j'ai l'impression que d'année en année, je dois en acheter plus. Et qu'il est de plus en plus cher. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le payer cette année. Je me demande si j'aurais dû laisser les semences de mes parents. Je vois qu'avec un bon sol comme le vôtre, elles sont bien productives. Et vous avez moins de dépenses. Oui. Je vois aussi que depuis que tu pulvérises l'herbicide sur tes champs, ta femme ne trouve plus assez de légumes feuilles à cueillir pour ta sauce. C'est pourtant ce qui te donne la santé pour travailler au champ. On en parlait l'autre jour à notre tontine. Je commence à comprendre que vous avez un peu raison. Bonjour Fanta. Les gens d'un projet sont chez le chef du village. Ils m'envoient te chercher. Ils veulent discuter avec l'association des femmes à propos de vos semences. Je crois que c'est des gens de la station de recherche et d'une université de l'extérieur. Ils veulent que vous leur remettiez un peu de vos semences pour qu'ils puissent les améliorer pour vous. Dis-lui que la présidente de l'association des femmes arrive. Hier, des étrangers sont venus nous proposer un projet sur les semences avec les femmes. J'ai appelé Fanta, la présidente de l'association féminine du village. Nous avons la chance de la voir, car elle participe à beaucoup de réunions des organisations paysannes. Elle connaît beaucoup sur cette question. Bonjour, que nous passions une bonne journée, la paix et santé pour nos familles. J'ai discuté avec eux pour comprendre leurs objectifs avant que notre association ne prenne une décision. Car même si ceux-là peuvent être bien intentionnés pour nous aider, nous devons bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les semences. Afin d'augmenter leurs profits, les sociétés transnationales de l'agrochimie veulent nous priver de notre autonomie semencière en nous imposant des semences commerciales et uniformes, voire des organismes génétiquement modifiés. Pourtant, ils créent ces nouvelles semences dans des laboratoires à partir de toute la diversité que nos ancêtres et nos communautés ont développée, conservée, sélectionnée depuis des millénaires. Hier, j'ai expliqué les difficultés auxquelles je suis confronté avec les semences achetées, les engrais et les pesticides. Notre causerie m'a beaucoup fait réfléchir. Nous devons tout faire pour continuer de faire vivre nos semences paysannes dans nos champs sans produits chimiques. Nous serons en bien meilleure santé et mieux préparés pour faire face aux pluies de plus en plus irrégulières. Oui, et nous devons aussi protéger et faire reconnaître nos systèmes semenciers paysans et nos droits aux semences par les lois. J'ai appris lors d'une récente réunion que ces dernières années, la situation a encore évolué. Au lieu de venir nous demander nos semences, les entreprises utilisent des nouvelles technologies qu'on appelle le séquençage génétique pour s'approprier nos semences et nos connaissances. Avec des ordinateurs, elles créent des grosses bases de données sur les gènes et déposent ensuite des brevets. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela voudrait dire que le gène qui donne le caractère identifié d'une plante, comme par exemple la résistance à la sécheresse ou un intérêt nutritionnel, leur appartiendrait et si on le retrouve dans nos semences, ils disent que la semence est à eux et on devrait la payer. Alors, si nous donnons nos semences à quelqu'un, on doit s'assurer que ce ne soit pas contre nos droits. Mais c'est n'importe quoi.
Parce qu'ils ont les machines, ils peuvent décider de devenir propriétaires de nos semences? Explique-nous concrètement ce qu'on peut faire pour se défendre. C'est quoi nos droits aux semences? En fait, la semence est perçue différemment selon les intérêts des uns et des autres. Pour certains, comme les entreprises privées, elle est une ressource qu'il faut s'approprier, avec laquelle conquérir des marchés et générer des bénéfices. C'est pourquoi elles veulent que les États établissent des règles pour leur commercialisation et leur propriété. Mais les semences sont aussi considérées comme faisant partie de la biodiversité et de l'environnement. Les États doivent alors établir des règles pour leur conservation et gestion durable. Surtout parce que la diversité biologique est en train de diminuer rapidement, entre autres à cause de l'agriculture industrielle. Et la recherche publique comme privée les a collectés dans nos champs et mis dans des grands frigos, qu'on appelle des banques de gènes, pour les garder pour plus tard, mais aussi pour faire de nouvelles sélections. Mais qu'en est-il de nous, les paysannes et paysans? Pour nous, communauté paysanne, la semence est la base de notre identité et de la production agricole. Les semences sont donc la base de l'alimentation et de notre autodétermination. On peut se passer de voiture ou de climatisation, mais on ne peut se passer de semences. Le droit aux semences est pour nous un droit humain fondamental. Et l'État doit donc reconnaître et protéger nos systèmes semenciers paysans, c'est-à-dire notre manière de gérer collectivement nos semences. De nombreux pays du monde ont reconnu les droits des paysannes et paysans sur leurs semences dans des textes internationaux comme dans un traité de la FAO, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, TIRPA, autrement dit le traité semences. Ou encore dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et les personnes qui travaillent dans les zones rurales. Le droit aux semences, c'est entre autres le droit de conserver, utiliser, échanger et vendre les semences que nous sélectionnons dans nos champs. C'est aussi notre droit à la protection de nos connaissances traditionnelles, pratiques et innovations. C'est-à-dire que personne n'est censé voler nos semences et savoirs. De plus, c'est nous qui avons le droit de décider par nous-mêmes des semences et les cultures que l'on veut cultiver. Personne ne peut nous imposer un type de semence et nous avons le droit de participer à la prise de toutes les décisions concernant les semences. D'accord. Mais est-ce que c'est appliqué dans nos pays? C'est justement ça le problème. Il y a peu de pays qui mettent en œuvre des droits dans les lois nationales. En même temps, les entreprises semencières mettent beaucoup de pression pour que leurs intérêts économiques soient protégés, tout en limitant nos droits. Alors on doit réclamer que nos gouvernements respectent nos droits et les appliquent. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas séparer nos semences de nos systèmes de gestion collective. Sinon, on les expose à la privatisation. Vous savez, dans nos pays, les semences qui sont cultivées sont en grande partie issues de nos systèmes semenciers paysans. Au lieu de reconnaître seulement le système conventionnel commercial copié de l'Occident, nos pays devraient s'adapter à la réalité et protéger nos systèmes semenciers paysans. Nos systèmes sont légitimes, productifs et préservent la biodiversité. Alors, vous qui allez dans ces réunions, vous devez agir avec les responsables du pays pour leur faire comprendre. Oui, en mettant en avant nos revendications et en dialoguant avec les autorités, nous pouvons les informer pour qu'ils comprennent que c'est dans l'intérêt des populations et aussi leur rappeler qu'ils ont des obligations avec les textes internationaux qu'ils ont signés. D'autres pays du monde ont déjà fait. La souveraineté alimentaire de notre pays est une priorité. Et nous alors, que devons-nous faire? L'important est d'abord de faire vivre nos semences paysannes dans nos terroirs et garantir leur qualité grâce à nos règles collectives. C'est nous qui savons sélectionner de bonnes semences. Nous l'avons toujours fait. Une bonne semence est celle qui germe bien, qui est bien sélectionnée dans le champ de production avec les bons caractères diversifiés de la variété, bien triée, bien conservée, sans maladie visible. Nos semences nous apportent l'alimentation mais aussi la santé. En les mettant en circulation au sein de nos réseaux, nous pourrons assurer leur renouvellement et les faire évoluer. Les États doivent nous reconnaître ces pratiques et protéger nos systèmes semenciers dans les lois des pays. Ils doivent empêcher que les entreprises s'accaparent de nos semences. Demain, il y aura la foire de la zone. Nous irons partager l'information avec les autres. J'irai informer mes pairs et nous allons chercher des alliés au niveau local et nous organiser. Toi, Fanta, tu vas aller à la capitale pour discuter avec les responsables des organisations paysannes. Et ensemble, vous irez demander une audience au ministre. Les chefs coutumiers seront là pour vous soutenir